Bonjour et bienvenue sur CNews. Il est l'heure de faire le point sur l'actualité de ce samedi. À la une ce midi, un séisme judiciaire qui secoue l'océan Indien. Le bras de fer s'intensifie entre Madagascar et l'île Maurice autour du sort de l'homme d'affaires Mami Ravatomangas. La nouvelle est tombée hier. Antananarivo réclame officiellement l'extradition de celui qui est soupçonné de blanchiment de capitaux et de trafic d'influence. C'est la ministre de la Justice malgache en personne, Fanny Ernevaux, qui a porté cette demande devant la presse mauricienne. Une stratégie de patience judiciaire puisque Madagascar attendra la fin des enquêtes locales avant de récupérer son ressortissant. Mais au-delà de l'homme, c'est aussi le pactole qui intéresse l'État malgache. Le rapatriement de fonds détournés se chiffrant en millions d'euros est au cœur des négociations. Sur place, une équipe d'enquêteurs malgaches travaille déjà main dans la main avec les autorités mauriciennes. Alors, vers un dénouement rapide ou une longue bataille procédurale. Madagascar accentue la pression pour une extradition. Le bras de fer judiciaire franchit une nouvelle étape. En déplacement officiel à Maurice, la ministre de la Justice malgache, Fanny Ernevaux, a officiellement confirmé l'intention de la grande île d'obtenir l'extradition de l'homme d'affaires Mami Ravatomangas. Actuellement détenu à Maurice, l'influx magnate est au cœur d'une tempête juridique mêlant soupçons de criminalité financière et enjeux de souveraineté. Une stratégie de patience judiciaire. Contrairement à une demande de rapatriement immédiat, la garde des Sceaux malgaches a affiché une position nuancée devant la presse mauricienne. La priorité est laissée à la justice locale. Priorité à l'enquête mauricienne, l'extradition ne sera activée qu'une fois les procédures en cours à Maurice totalement bouclées. La recherche de la vérité, la ministre a souligné qu'il n'y avait pas d'urgence absolue, affirmant que le temps passé par l'homme d'affaires dans les geôles mauriciennes permettrait de faire toute la lumière sur les charges qui pèsent contre lui. Coopération bilatérale, cette démarche s'inscrit dans un respect mutuel des systèmes judiciaires des deux îles. Les chefs d'accusation et les enjeux financiers. Mami Ravatomangas, en détention préventive depuis novembre dernier, n'est pas seulement visée pour son implication présumée dans des réseaux d'influence. Le dossier repose sur des piliers lourds. Blanchiment de capitaux, des flux financiers suspects sont scrutés de près. Trafic d'influence, des accusations portant sur l'utilisation de réseaux pour obtenir des avantages indus. Rapatriement des fonds, l'un des objectifs majeurs d'Antananarivo est la récupération des sommes supposées avoir été détournées du trésor malgache pour être placées dans le circuit financier mauricien. Une enquête de terrain musclée. La présence de la ministre Ernevaux à Maurice n'est pas seulement protocolaire. Elle est accompagnée d'une équipe de brigades spécialisées malgaches. Grâce à une commission rogatoire internationale, ces enquêteurs travaillent désormais main dans la main avec leurs homologues mauriciens. Cette collaboration directe sur le terrain vise à consolider les preuves et à tracer l'origine des fonds incriminés avant que l'homme d'affaires ne soit éventuellement renvoyé pour répondre de ses actes devant la justice de son pays. Note contextuelle, l'issue de cette affaire pourrait redéfinir les relations judiciaires dans l'océan Indien, notamment en matière de lutte contre la corruption transfrontalière.